Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 28e numéro du journal de la ville de l'année 2025. Des manifestations spontanées, des soutiens et solidarité à la population de Goma. C'est mardi 28 janvier à Kinshasa, transformé en ville morte. Pas de classes, les avant-midi, pas de marchés. Les grands supermarchés sont restés fermés et quelques ambassades attaquées par ces manifestants. Maîtrisés par la police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa, qui était au rendez-vous pour protéger la population et les institutions. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, interdit toutes les marches de colère à Kinshasa jusqu'à nouvel ordre et appelle la population à vaquer librement à ses occupations. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'était mardi 28 janvier 2025 sous la colère des Congolais qui ont organisé des manifestations spontanées dans toute la ville de Kinshasa pour compatir et exprimer leur solidarité à la population de Goma, Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, leur pays agressé par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Des manifestations qui ont dégénéré partout, routes barricadées, pneus brûlés sur les grandes artères de la ville, rameaux à main en signe de deuil. Trop c'est trop. La République démocratique du Congo a besoin de la paix, rien que la paix. Soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et au Wazalendo. Les portes des écoles fermées, pas de classes, les auditoires des universités vides, pas d'étudiants, pas de marchés, pas de ventes, les grands supermarchés sont restés fermés, les Congolais en ont marre. Le Rwanda et le M23 doivent quitter les seuls Congolais, déclare-t-il. Pour les manifestants, les autorités doivent trouver solution. Et quelques ambassades ont été ciblées par des manifestants, notamment l'ambassade des États-Unis, de la Belgique, de la France. Ils exigent à ces dernières de condamner clairement le Rwanda, principal soutien du M23 dans l'est de la RDC. Mongafula, Cité Verte, Delvaux, Magasin, la situation est restée la même. Les manifestants ont barricadé des routes avec des pneus brûlés. La circulation est timide.
Manifestation spontanée des Congolais ce mardi 28 janvier 2025 pour exprimer leur soutien et solidarité à la population de Goma, Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, agressée par le Rwanda. La police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa, était dans les rues pour encadrer ces manifestants, protéger la population, empêcher tout acte de vandalisme et tout mouvement de sabotage. Le général Blaise Kilimbalimba, commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale ville-province de Kinshasa. La police, dès qu'elle a pris la nouvelle, elle s'est déployée. Et nous sommes déployés comme tu le vois. Et c'est pour protéger la population et ses biens, les institutions, les corps diplomatiques. Tout le monde doit se sentir protégé. C'est ça la mission de la police. Donc nous sommes là dans ce cadre-là. Les manifestants ont attaqué les ambassades et la réaction de la police n'a pas tardé. Oui, c'est ce qu'on dit. Il y a un groupe qui a déposé l'armement. Il y a eu quelques cocktails Molotov lancés. Ce sont des projectiles. Nous avons des boucliers, comme vous le voyez, pour stopper ces jets de pierres qui ont touché déjà même des policiers. Mais c'est notre métier. Donc, on protège selon les règles de l'art. La population congolaise a juste besoin des solutions, lance le général. C'est un sursaut patriotique et on ne peut que dire que la population est écoutée et que la suite c'est au gouvernement de continuer pour lancer des énergies afin de trouver une solution définitive. Suite aux manifestations spontanées ce mardi 28 janvier 2025 à Kinshasa et qui ont dégénéré, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, suspend toutes les marches des colères à Kinshasa jusqu'à nouvel ordre et invite tous les Kinoises et Kinois à vaquer librement à leurs occupations comme d'habitude. Na mettre sur séance na activité nyoso ya ba marche jusqu'à une date où et vous allez fixer. Pour encadrer la marche pacifique à l'endroit, il y a soutien à la population sur l'Est. Tout ce qui a été prévu pour l'instant, ils en ont nous, et continue l'instruction. Donc, au Pékin, ici, en haut. Donc, lobby, pour soutenir l'économie nabiso, engagé na yango. Donc, alors, je pense que la Mikolo et Koya, vu la Kinshasa, a organisé un guichet moko avancé. Pour marquer la solidarité dans les moyens financiers. Donc, il vous a communiqué, je pense que même au niveau à RTNC, vous voyez, si vous guichet avancé, il vous a suivi et publié pour la Kinshasa, ils allaient aligner l'indivisibilité à Congo. Bonsoir, madame et messieurs. Bonsoir. Ça va? Aucun centimètre de la terre congolaise ne sera cédé aux ennemis du peuple congolais et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, reste intransigeant quant à ce. C'est le lundi 27 janvier 2025, à son bureau de la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a tenu une réunion interinstitutionnelle consacrée à la situation de l'Est du pays, alors que les FARDC ont déjoué la tentative de la prise de la ville de Goma par les terroristes du M23, soutenu par l'armée rwandaise. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour, restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma
Et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le président de la République, exploré la voie des sorties des crises qui intègrent la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie des crises vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, va s'adresser à la nation. Pour l'heure, le peuple congolais est appelé à l'unité et au soutien du président de la République dans sa détermination de restaurer la dignité de tout le peuple congolais. Suite à la dégradation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, il s'est tenu ce lundi 27 janvier 2025 la réunion du bureau de l'Assemblée nationale élargie aux membres du bureau de la Commission des forces et sécurité. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'examen de la situation sécuritaire dégradante qui se vit dans la partie est de la République démocratique du Congo face à la violation continue de son intégrité territoriale par le Rwanda et le mouvement M23. Et à l'issue de cette réunion et après concertation avec les députés nationaux du Nord et Sud Kivu et ceux d'autres provinces, il a été décidé ce qui suit. 1. Le bureau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo salue les efforts diplomatiques menés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la RDC, ayant abouti à la convocation en urgence de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue le dimanche 26 janvier 2025 pour examiner la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Le bureau de l'Assemblée nationale réitère son soutien au président de la République, commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, et est disposé à accompagner les efforts diplomatiques du président de la République. 3. Le bureau de l'Assemblée nationale soutient les FARDC ainsi que les forces de défense volontaires et patriotiques, dit Wazalendo, qui continuent à se battre pour défendre l'intégrité nationale de notre pays. 4. Le bureau de l'Assemblée nationale recommande la réorganisation du commandement militaire dans la province du Nord Kivu au niveau du secteur opérationnel et de la région militaire. 5. Le bureau de l'Assemblée nationale appelle à une organisation politico-administrative de la province à partir de zones encore sous contrôle total de nos forces armées en attendant le retour au calme de la ville de Goma. 6. Le bureau de l'Assemblée nationale demande la mise en place d'un couloir humanitaire pour assister la population et éviter un bain de sang dans la ville de Goma. 7. Le bureau de l'Assemblée nationale salue la mobilisation de la population du Sud Kivu ce lundi 27 janvier 2025 en solidarité et en soutien à la population du Nord Kivu et appelle toute la population congolaise de soutenir les efforts du chef de l'État et de nos forces armées pour la défense de la patrie. 20 ans après, le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO organise son assemblée générale ordinaire et extraordinaire. Les représentantes du CAFCO des 26 provinces de la République démocratique du Congo réunies du lundi 27 au jeudi 29 janvier 2025 à Kinshasa vont cogiter et travailler d'arrache-pied pour sortir avec un nouveau comité CAFCO élu, et c'est à travers des élections libres et transparentes. Pour les premiers jours de cette assemblée générale, les temps étaient consacrés au rappel de l'historique du CAFCO, suivi d'une projection sur ses activités déjà réalisées et plaidoyer mené pour la promotion du genre et de la participation politique des femmes, ainsi que les contrôles et la validation des candidatures. Cette assemblée générale ordinaire et extraordinaire, lancée par la présidente sortant du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO, Rose Mutombo Kiese, appelle les participants à faire le bon
choix pour le développement et la pérennisation du CAFCO. C'est vraiment une joie et une responsabilité de redevabilité 20 ans après que les femmes se retrouvent comme on l'avait fait il y a 20 ans au centre Nganda. En tout cas, c'est une fierté pour les femmes congolaises qui ont pu braver vent et marée pour que cette structure puisse fonctionner jusqu'à ces jours et surtout pour que cette structure puisse se pérenniser dans les temps et dans l'espace. On ne voit pas les individus, nous osons croire qu'à la fin de ces assises, on aura de nouveaux membres de CAFCO qui pourront faire la fierté de notre cadre de concertation de la femme congolaise. Parmi les membres fondatrices du CAFCO, Marie-Ange Lukiana, ministre honoraire, et Cathy Kalanga, société civile, s'expriment. CAFCO est parmi les rares qui continuent toujours à progresser et qui ont réalisé beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous arrivons au jour tant attendu, l'Assemblée générale, et nous pensons que les choses ont très bien commencé et que l'esprit de cohésion va régner pour qu'on puisse aller de l'avant. CAFCO a dit militer dans beaucoup de domaines. Je me dis, aujourd'hui on a fait l'Assemblée générale et nous aurons un nouveau comité. La mission de CAFCO est bien définie dans les statuts et je crois que le travail sera fait. Que les meilleurs gagnent. Le district de la Tchangou a vibré ce samedi 26 janvier 2025 au rythme de l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG avec l'installation du pasteur Bozi Mabanza Andoulou comme président interfédéral Tchangou 2 par l'autorité morale de l'ABG, l'honorable Jonathan Wata Bialoussouka. La cérémonie s'est déroulée au quartier 3 Kingasani en présence d'une foule de militantes et militants de l'ABG venus nombreuses communier ensemble avec leurs dirigeants, des cadres de l'ABG et invités des marques. Les insignes du parti ont été remis au président interfédéral Tchangou 2, l'homme aux actions concrètes, le pasteur Bozi Mabanza, ainsi qu'à toute son équipe en guise de confiance et pouvoir afin de les permettre de bien diriger le parti. De son côté, l'homme de Dieu remercie l'autorité morale de l'ABG pour sa confiance. Avec 13 fédérations à sa tête, il s'est dit prêt à travailler dur pour le bonheur du parti. En tout cas, pour la biso est vraiment nécessaire pour pour la biso koyamba autorité morale na biso ABG honorable Jonathan Wata Bialoussouka ayaki poite a pesa biso go enfin que musala na ye en toute vision na ye ezali a parti ABG na kati ya Tchangou et marché. Donc les lots déjà nek tozali awa musala na biso ABG et bandi pour que to memango likolo lisumakasi. Roi zaka moko na Tchangou. Roi ya Tchangou ezali Wata. Biso zali ba bana ya Wata. Donc tozali wana pour kosala musala bana Tchangou bazala calme pour biso slogan na biso etikala kaka ete Tchangou etika pour na bana Tchangou. Désormais, Tchangou 2 qui regroupe 3 communes à savoir Ndili, Sele et Kimbanseke est sous le contrôle du président Bozi Mabanza Andoulou avec 13 fédérations. Il ne jure que sur la relance des activités de l'Alliance pour la bonne gouvernance dans cette partie de la ville. Le chef coutumier Léon Mopene du sous-groupement Kingakati a été choisi pour succéder au chef du sous-groupement Mikala, décédé il y a de cela quelques mois. Afin de bien gérer ses administrés, il a été installé officiellement par le chef du groupement Kingakati, John Moukani, ainsi que d'autres chefs.
Désormais, c'est le chef Léon Mopene qui assure l'intérim. Oyo famille et pesi yewana. Mosusu na za famille et puis yewana. Voilà. Selon les juges coutumes. Voilà. Ndo bale shabu ishiyo. Waya edumando mabo ndo njanji biso kuna tuzati yuleke. Boyeshiwa encore ndenge to kolanda. To changer continuité. Eza bon. Bo bali va changer, va changer. To yebinde to okutana na bango. Awa te. Yompu ya yompu. Ozo comprendre. Donc awa tabagisa yo te. Comme soldat. Après les obsèques du sous-groupement Mikala qui s'était déroulé en bonne et due forme au sein de sa communauté Tekeumbu, le nouveau patron du sous-groupement Mikala, Léon Mopene, remercie tous ceux qui les ont soutenus durant cette période douloureuse. Nous remercier Matanga, de peu de loin, financièrement ou physiquement. Et puis nous remercier le chef nous baki kwa talangai na ba o tout nazo kambana na juridiction ngai vraiment tout cas na remercier bango en plus nous remercier pe ba autorité politique administrative o baki ce qui fuma kofi mona so o sotaka ibembe 3 fois yena batika intérimaire musu satalate wana coaching teke alors na tango naza awa on so kina problème na papa ngai le chef Mukoko Ngamobo a Kofi, ou à qui n'a pas de problème, Bamonanga, dans d'autres en tout cas, la ligne, tous les chefs, on a tous en ensemble, et puis famille amicale surtout. En tout cas, Bayato Sangana. Ensemble, toute la place de Reza, là qui te bongisa, pour te développer le gouvernement amical, pour le gouvernement de ma casse. Surtout qu'il y a des désordre, le gouvernement et les efficacité. Nous avons travaillé, tous ensemble, vraiment pas de désordre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.